Bonjour à tous. Alors je suis très heureuse de partager avec vous cette semaine ce troisième enregistrement d'hypnose guidée. Le thème que j'ai pris en fil rouge me tient particulièrement à cœur et j'avais envie, à l'occasion de la sortie de cet enregistrement, proposer une seconde vidéo, un peu de réflexion sur qu'est-ce que l'hypnose. Euh, et alors je voulais commencer par un peu l'entente habituelle qu'on a de l'hypnose. Habituellement, ce qu'on entend, c'est que quand on est bloqué avec un problème, qu'on n'arrive pas à résoudre par la volonté ou par l'analyse consciente et rationnelle du problème, souvent, on a un ami qui nous dit « Tiens, tu devrais essayer l'hypnose ». Pourquoi? Parce que l'hypnose n'a pas recours aux moyens habituels de résolution de problèmes. Au lieu d'y aller par l'analyse de la situation et de la cause du problème, l'hypnose, ce qu'elle fait, c'est qu'elle contourne un petit peu l'esprit conscient qui réfléchit. Elle va s'adresser directement à une partie de nous qui est plus inconsciente. Et en faisant cela, on va permettre à la personne d'accéder à nouveau à des ressources profondes en elle qui vont lui permettre d'outrepasser cette problématique ou de se remettre en harmonie avec ce qui lui convient vraiment. Ça, c'est un peu l'entente habituelle. Donc on parle souvent de conscient, d'inconscient. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que moi, je ne suis pas très à l'aise avec le terme conscient-inconscient parce que il me semble que ce qui se joue dans l'hypnose, ça pourrait avoir à faire avec un autre plan. Et donc j'aimerais vous expliquer un peu ce que j'entends par là. Pour ça, j'aimerais citer Milton Erickson, qui est donc cette espèce de père fondateur de l'hypnose démocratisée, disons, au XXe siècle. Il y a deux citations que j'ai retenues de lui. La première, c'est la suivante. Il dit « On utilise l'hypnose non pas en tant que cure, mais en tant que moyen d'établir un climat favorable dans lequel on apprend. » Déjà, c'est un peu... ça déplace un petit peu cette phrase. Et puis il y en a une seconde que j'aimerais vous lire. Il disait aussi « Le changement mène à l'intuition plus souvent que l'intuition mène au changement. » Alors qu'est-ce qu'il entend par là? Eh bien, que notre intuition, elle ne nous servirait non pas à créer des objectifs qu'on atteindrait par un effort de volonté, mais que ce serait plutôt le contraire qui se passerait, que le changement qui est déjà en train d'avoir lieu, on le perçoit par notre intuition. Et c'est-à-dire que l'hypnose nous servirait quelque part à nous mettre dans cet état où on entend le mouvement de la vie qui est déjà en marche, qui va déjà dans certaines directions et qui nous emmène avec lui, et que l'hypnose nous servirait à mieux nous accorder à cette direction qui est déjà là. Et donc c'est un retournement très déstabilisant. C'est mon expérience personnelle de l'hypnose. Lorsque je me rends disponible à ce qui est et à la vie dans l'état de transe, alors je laisse mon corps, mon être tout entier on pourrait dire, se raccorder à une intelligence qui me dépasse. Et alors je deviens plus à même de sentir les directions qui sont déjà présentes dans ma vie, qui sont déjà lancées et auxquelles je peux me rattacher, je peux m'harmoniser, je peux me relier. Et c'est aussi ce que je constate chez les personnes qui me consultent. Je vais vous donner un exemple concret dans cette vidéo. Quand je reçois quelqu'un qui vient pour arrêter de fumer. Avant de lui proposer de dépenser plein de sous en faisant plein de séances, puisque j'ai une éthique de travail, souvent ce que je fais, c'est que je passe le premier entretien à essayer de sentir de tout mon corps, de tout mon cœur, si la vie a déjà décidé pour cette personne qu'elle allait arrêter de fumer ou non. Si le mouvement va déjà dans cette direction-là. Je vous parle d'un mouvement qui est invisible. C'est vraiment purement de l'ordre de l'intuition. Si ce n'est pas le cas, souvent, je sens que la décision, c'est plutôt le fruit d'une idée un peu abstraite,
où la personne se dit à un moment donné, ah oui, cette idée elle est bien, tiens, je vais utiliser l'hypnose comme une baguette magique et puis ça va me faire arrêter, puis ça va améliorer ma vie. Mais souvent dans ces cas-là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas déjà en train d'aller dans cette direction-là. Donc souvent ce que je fais, c'est que je propose à la personne de rentrer chez elle et puis d'attendre le jour où elle sent que la vie la contraint dans cette direction-là, que ce soit par des signes, par une envie de plus en plus pressante, ou par des concours de circonstances qu'on attribue parfois au hasard. Je laisse le point d'interrogation. Alors, cet ordre du monde, cette espèce de plan où les choses semblent aller dans une certaine direction et où parfois il semblerait qu'on n'ait pas vraiment le choix, j'en sais rien de plus que vous. Simplement, l'hypnose m'apprend à me familiariser avec cette notion-là. Et j'avais envie de vous reciter Emily Dickinson, mais un autre très court poème que j'adore et qui m'inspire depuis longtemps, où elle dit « Avoir part à la vie, puiser dans la vie, mais ne jamais toucher au réservoir. » Et je crois que le grand retournement, et c'est à propos de ça dont il s'agit dans ce troisième enregistrement d'hypnose, le grand retournement, c'est que ce réservoir qu'on ne comprend pas, qui fonctionne sans notre volonté, qui agit à sa manière, parfois contre ce qu'on aurait envie qu'il se passe, mais dont on comprend toujours après coup que ça s'est passé pour certaines raisons, ce réservoir-là nous veut du bien. J'ai des personnes qui me confient, et je leur en remercie, qu'elles ont parfois de la peine ou peur de lâcher prise dans l'état d'hypnose. Ce que je comprends très bien. Et ce que j'essaie de leur dire, et peut-être cette vidéo va vous éclairer sur ce point-là, c'est que lorsqu'on se laisse aller dans cet état où on se raccorde à la vie, au mouvement de la vie, à son intelligence propre, la seule chose que l'on découvre derrière, c'est la tendresse. Et c'est une grande simplicité, une immense simplicité. Voilà le thème de l'enregistrement de cette semaine. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous vous inscrivez seulement maintenant, alors que le cycle a déjà commencé, aucun problème. Simplement, j'ai une suggestion, c'est que vous écoutiez les enregistrements dans l'ordre et que vous laissiez passer au moins 2-3 jours entre chaque. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt pour parler d'hypnose. Salut!